Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Serge Mapouya, qui vous propose ces messages pour nous préparer à cette rencontre qui aura lieu le 16, dimanche le 16. Mais déjà là, c'est dimanche d'aujourd'hui, nous voulons vous proposer un thème qui pourra vous préparer à cette ambiance que toutes les églises auront les 16, dimanche les 16. Voilà les petits thèmes que je vous propose ce matin. Dieu te donne une nouvelle page. Dieu te donne une nouvelle page. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la Bible dans Josué chapitre 1er, verset 1er au 11e. Ici, je vais relire 2 versets ou 3 versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, il dit quoi? Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, traverse les Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Alléluia. Bien-aimés, nous avons connu 3 mois de confinement. Et cela a fait que certaines libertés ont été limitées. Mais voilà que maintenant, le gouvernement va autoriser à partir du 16 qu'on puisse se retrouver à l'église, qu'on puisse se retrouver dans les assemblées pour célébrer les rois. Mes frères et sœurs, ça sera une nouvelle page de l'histoire. Pendant le confinement, c'était aussi une page de l'histoire. Je prends ce contexte. La Bible dit que Dieu est en train de s'adresser à Josué, disant que son serviteur Moïse est mort. Mais à toi maintenant Moïse, lève-toi. Voilà, ce message prend Moïse comme un collaborateur de Dieu. Dieu agit par l'homme. Dieu se manifeste à l'homme par l'homme. Dieu veut te voir son collaborateur pour réaliser des choses. Dieu a fait alliance avec les Juifs, mais il leur a promis aussi une terre nouvelle. Mais pour arriver à cette terre, il a fallu un leader, un conducteur. Laissez-moi vous dire, lorsque Dieu veut atteindre un objectif, il va utiliser quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est toi, dans ta famille. Dis-toi, c'est toi. Dans ton église, c'est toi. Partout où tu es, Dieu s'est dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Aussi, tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer là où tu es. Mes frères, il dit à Moïse, pour lui garantir sa présence. Il s'adresse à Josué, pour lui garantir que c'est toi qui vas réaliser ce que je projetais pour ce peuple. Mes frères, quelle fierté lorsque Dieu s'adresse à vous et que Dieu vous donne une responsabilité. Soyez-en sûrs, lorsque Dieu vous donne une responsabilité, il sera avec toi, il va t'accompagner et il va te donner la provision pour accomplir cette mission. Voilà, il va dire à Josué, combien de temps ça a pris ce temps de désert? Ils sont dans le désert pendant 38 ans. 38 ans. Maintenant, c'est le temps d'entrer. Alléluia. C'est le temps d'entrer sur cette terre que Dieu a promise aux Juifs. Il s'est dit, Moïse est parti, mais c'est toi, Josué. Frère, dans la vie, il y aura des gens qui vont nous précéder. Mais il y a aussi des gens qui vont nous précéder, nous laisser aussi des responsabilités. Je crois que dans votre famille, les gens sont passés, ils sont morts, mais toi tu es en vie. Ce n'est pas en vain que tu es resté. Dieu compte sur toi. Dieu veut faire avec toi quelque chose. Alléluia. Je sais que mon père est parti. Moi je suis là. Je continue ce que mon père n'a pas pu faire. Moi je peux le faire maintenant. Comme toi là. Responsabilise-toi. Pendant ce temps, mes frères et sœurs, où les églises se préparent pour se retrouver encore au culte, où les frères et sœurs se préparent, les pasteurs se préparent, toutes ces églises, dis-toi, ce qui est passé va passer. Maintenant, c'est un nouveau temps qui va s'inaugurer devant moi. Alléluia. Je considère cela comme une bonne nouvelle. Il faut dire, lorsque Dieu vous parle, Dieu vous responsabilise, c'est une bonne nouvelle. Vous devenez collaborateur de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était une bonne nouvelle à Josué. Quelques paroles que Dieu va étaler à Moïse. Vous lisez ça avec moi. Il dit au verset 2,
lève-toi et traverse. Alléluia. La position de se mettre debout, c'est la position d'action. Il dit, mets-toi debout. Allez, mets-toi debout et traverse. Mes frères, après le confinement, il faut se mettre debout et il faut traverser. Alléluia. On ne va pas rester là où nous étions. Après le confinement, c'est une nouvelle page. Il faut se mettre debout, il faut traverser, il faut mouvoir, il faut aller, il faut avancer. Que Dieu vous aide à vous mettre debout dans la prière, à vous mettre debout dans les actions, à vous mettre debout, à agir. Alléluia. À traverser. Vous allez traverser de la maladie à la guérison. Alléluia. Il dit traverser, traverse. Deuxième chose importante, dans le verset 3, je vais lire encore pour vous. Il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Alléluia. Dieu donne l'argent, Dieu donne les pains, mais il donne aussi les terres. C'est-à-dire, là où vous êtes, soyez-en sûrs que là où vous êtes, ce n'est pas en vain, ce n'est pas un fait d'hasard. Là où vous êtes, vous devez agir. Vous avez une influence à exercer là où vous êtes, dans votre maison, au travail, partout où vous êtes, vous avez de l'impact, vous avez de l'influence à exercer. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Troisième chose, il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Dieu accompagne quelqu'un qui se dit oui dans la mission. Parce que tu sais que c'est toi que Dieu a choisi. Et tu as de l'influence à exercer dans la famille, à l'église, au travail, partout au quartier. Sachez-le, Dieu va vous accompagner. Dieu va vous accompagner. J'aime ces paroles. Il en a dit beaucoup de paroles. Je suis en train de relever quelques paroles importantes. Il dit fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. Il a dit à Josué, fortifie-toi. Il suffit que tu prennes conscience, moi là, je suis fort. Je vais me lever, je vais agir. Il prend courage. Le courage, mes frères et sœurs, c'est une valeur de ceux-là qui veulent vaincre. Pour être un vainqueur, il faut être quelqu'un de courageux. Le monde d'aujourd'hui, c'est pour des gens courageux. Ceux qui veulent réussir ne sont pas des gens qui sont là, bras croisés, en train de se plaindre, en train de se lamenter. Il faut se mettre debout. Il faut développer le courage. Cette expression « prends courage » dans la Bible se répète plusieurs fois. Dieu s'adresse à ceux qui se voient faibles pour leur dire « prends courage ». Toi qui te dis « oh là là, même si on va déconfiner, même si on va changer, même si tout ça », mes frères et sœurs, le courage c'est une question de conscience. C'est une question de conscience de dire « moi là, courageux que je suis, je vais agir ». Que Dieu vous bénisse. Il y en a beaucoup de paroles que Dieu a adressées à Moïse. Lorsqu'il dit c'est par toi, il dit grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, que ce peuple va hériter ce pays. Voyez, Dieu est en train de collaborer avec quelqu'un, il lui donne le pouvoir d'être une bénédiction, d'être un canal de bénédiction, d'être quelqu'un à qui Dieu responsabilise. Bien-aimé Seigneur, vous savez, lorsque Dieu vous responsabilise, il vous trouve normal, il vous trouve légitime, il vous trouve quelqu'un qui mérite, il vous trouve digne. Alléluia. Parce que même dans votre faiblesse, il va combler cela parce qu'il va vous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Il y a deux choses, deux vérités que j'aimerais partager afin de terminer ce passage pour vous dire que j'aimerais vous dire, après le confinement, les choses vont être nouvelles. J'aimerais que vous compreniez de cette façon-là dont je vous parle. Première vérité, c'est que je m'adresse à tous les chrétiens. Quand on va déconfiner, quand on va inaugurer les cultes, quand on va dire que maintenant les cultes vont reprendre, frères et sœurs, sachez-les, fini le confinement, mais début de nouveaux temps pour beaucoup de chrétiens. Alléluia. Il y aura un nouveau temps. Et sachez-le, je parle d'une manière prophétique. À partir du 16, dites-vous, il y aura un nouveau temps dans ma vie. Il y aura un nouveau temps dans mon église. Il y aura un nouveau temps dans mon ministère. Il y aura un nouveau temps dans mes affaires. Il y aura un nouveau temps dans ma santé. Ça, je parle d'une manière prophétique. Croyez-en, il y aura un nouveau temps, de nouvelles réalités qui vont se suivre dans votre vie. Alléluia. Deuxième chose,
Lorsque vous lisez cela, ces textes qui concernaient Josué te concernent aujourd'hui. Deuxième chose, là où je vais terminer. Lorsque Dieu s'adresse à Josué, il est en train de lui dire, il faut que tes yeux soient regardant vers la terre promise. C'est-à-dire pour toi, lorsqu'on va déconfiner, lève les yeux vers les objectifs à atteindre. Tu as des projets à accomplir. C'est vrai que pendant le confinement, nous avons été limités. Mais cette fois-ci, parce qu'on a dit que les cultes reprennent, alléluia, les prières, il faut reprendre les prières avec vivacité, avec chaleur. Alors les yeux braqués vers les objectifs à atteindre. Tu as des objectifs, tu as des buts à atteindre. Je voudrais dire à quelqu'un, mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant là, tu as des objectifs à atteindre. Il faut les atteindre même après les confinements, après les cesses, que tout le monde ait les regards vers les objectifs. Nous sommes sur la terre pour travailler, pour la gloire de Dieu, et Dieu nous bénira. Voilà ces deux vérités que j'aimerais vous partager à ce culte de ce dimanche. Soyez ainsi, lorsqu'on va déconfiner, lorsqu'on va dire que les cultes reprennent, les 16, il va s'inaugurer un nouveau temps pour beaucoup de chrétiens. Et particulièrement pour toi. 2, parce que maintenant c'est là, on a déconfiné, on a autorisé. Dites-vous, je reprends, je vais avoir mes regards vers mes objectifs à atteindre et le Seigneur sera avec moi pour me soutenir. Je vous souhaite déjà plein succès à la reprise des cultes. Partout où vous serez, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Vivez la bénédiction du Seigneur. Avancez, réalisez des projets. Agissez, ne restez pas bras croisés. Ne restez pas à bof. Après les 16, mettez-vous au travail. Mettez-vous debout. Agissez et le Seigneur vous bénira. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Dieu, merci pour ce message qui est passé dans les médias. Quelqu'un va m'écouter. Laisse que, Seigneur, chacun de nous soit béni par ces messages que j'ai pu communiquer, selon que l'Esprit m'a donné. Glorifie le nom de Jésus et que ta parole soit accompagnée de signes et de prodiges dans la vie de chacun de nous. Je bénis tous ceux qui me suivent au nom de Jésus. Amen. C'est votre serviteur, révérend Serge Mambouya de l'église Sebko Djolobinza qui vous a entretenu pendant ce temps. Soyez bénis. Nous vous saluons, nous vous encourageons. Nous vous encourageons à entretenir l'amour fraternel partout où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.